Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cet ADF digitalisé, je suis Leïla, formatrice donc chez Julie, experte formatrice sur le logiciel Julie et coordinatrice du service formation. Je suis avec le docteur Patrick Beaune, donc chirurgien dentiste et expert UFSBD ADF AFNOR et coordonnateur du DU Management de la qualité en dentaire. Donc, pour cette conférence en ligne qui est de reprendre ou ouvrir son cabinet, par où commencer, nous allons voir différents points. Enfin, Dr Beaune va voir avec vous différents points. Donc, c'est surtout très important. Donc, vous ne savez pas par où commencer pour créer votre entreprise. Donc, bonne nouvelle, nous vous guidons dans cette conférence. Cette perspective exaltante doit être réfléchie et anticipée. C'est pourquoi le Dr Beaune vous délivre aujourd'hui tous ces conseils. Donc, Dr Beaune va aborder plusieurs points. Donc, le sommaire. Donc, en premier point, le point de départ qui est une stratégie et une vision claire. En deuxième point, ce sont quelles sont les aides à l'installation. Le troisième point, les solutions pour créer un cabinet à son image. Et bien sûr, en dernier point, le logiciel dentaire est au cabinet ce que la racine est à la dent. Donc, je vais laisser la parole au Dr Beaune pour cette conférence. Merci. Dr Beaune, je vous laisse la parole. C'est bon, parfait. Merci, bonjour Leïla, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous guider un petit peu là-dessus parce que quand on débute, on peut faire des erreurs de conception et au niveau informatique aussi, il y a des choses à savoir et à mettre en place. Donc, c'est un petit peu le but de cette conférence. Alors, Leïla, il faut me donner la main pour que je fonctionne. Je vais donner la main. Ouais, mais ça avance pas. Si, ça y Alors, est, il y a toujours un décalage. Alors, quand vous construisez un cabinet dentaire, il y a des pièces qui sont incontournables et certaines pièces vont être informatisées, d'autres pas. Donc, par exemple, ici, alors c'est beaucoup plus lent que tout à l'heure. C'est infernal, les likes. Dès qu'on est Attendez, je vous redonne correctement la main, juste un instant. Allez-y. Alors, est-ce que là, ça marche? On a eu le même problème hier au départ. Ah, ça y est, bon, c'est arrivé, c'est pas grave. Donc, les pièces nécessaires et informatisées. Donc, on va avoir besoin d'une salle de soins. Si vous faites de l'implantologie, bien sûr, il faudra avoir une salle dédiée pour l'implantologie, si possible. Ça vous évite de passer 2 heures à mettre des champs sur les meubles pour protéger tous les meubles. Un bureau du praticien, si possible, isolé de la salle de soins, de manière à avoir des conversations plus confidentielles avec le patient sans que l'assistante écoute. Un secrétariat, bien sûr, où on peut avoir le secret professionnel à l'intérieur en le faisant bien hermétique pour que les gens dans la salle d'attente n'entendent pas. Un laboratoire de stérilisation, ça c'est obligatoire bien sûr. Et si vous avez une radio panoramique ou envisagez d'acheter une radio panoramique ou un Conbeam, une salle de radiologie. Ensuite, et les pièces incontournables, la salle d'attente bien sûr, et des toilettes aux normes pour les personnes déficientes motrices, de manière à avoir la place de mettre un fauteuil roulant dans les toilettes. Dès le premier salarié, vous êtes obligé d'avoir ce qu'on appelle une salle de repos pour servir pour la restauration, qui peut servir à la restauration, et un vestiaire avec des toilettes réservées que aux salariés. Voilà. Donc ça, c'est les pièces incontournables dans le cabinet. Dans la salle des soins omnipratiques, bien sûr, pourquoi on a besoin de l'informatique? Parce qu'on va saisir la bouche initiale, élaborer les plans de traitement, les actes, on va faire les traçabilités réglementaires, on en parlera un petit peu après, et de l'imagerie. Pour cela, moi, j'utilise la version Julie Pro et Expert qui est la plus complète et qui me permet de faire tout cela. Dans le bureau du praticien, donc, on va pouvoir aussi informatiser pour avoir, alors, je me bats avec les commandes, mais ça va venir, il faut que ça revienne en arrière. Voilà, le bureau du praticien. Il y a toujours un temps de voilà. Renseignement de la situation médicale du patient. Alors là, nous avons à notre disposition une tablette avec un iPad et en utilisant JuliTab, on peut facilement faire le bilan médical du patient, l'élaboration des devis de prothèse et surtout faire signer les deux parties. Le plus important, c'est l'enregistrement du consentement éclairé qui est très peu diffusé en temps normal. Donc là, grâce à JuliTab, on peut le faire, il est très bien fait. Et aussi un accès au Vidal Expert qui nous permet donc d'éviter de faire des erreurs quand on fait des prescriptions médicales, de médicaments. Le secrétariat, grosse pièce informatisée, bien sûr, au niveau du secrétariat, parce qu'il y a plusieurs éléments. Bon, l'administratif, bien sûr. Ensuite, on a la réalisation des feuilles de soins, la télétransmission, l'encaissement et la comptabilité, les courriers électroniques vers les patients. On est d'accord. Ensuite,
vous avez, alors voilà, la tenue de l'agenda. Alors, vous avez la possibilité d'avoir un agenda en ligne sur lequel les patients peuvent arriver à prendre les rendez-vous quand vous leur laissez des espaces pour prendre rendez-vous. Et vous avez aussi, avec Julie Web Agenda, qui est directement accessible depuis Internet, la possibilité de consulter votre agenda. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ensuite, donc, nous avons le contact par les Julie SMS qui nous permet donc d'envoyer des SMS, on va le revoir un peu plus tard, pour blinder les rendez-vous et d'être sûr qu'il n'y ait pas d'omission de rendez-vous. On verra ensuite la comptabilité, bien sûr. Gestion du matériel pour le document unique. Alors, le document unique, c'est un document que tous les praticiens sont censés avoir parce que dans la vie de tous les jours, tous les commerçants, toutes les structures ont un document unique. Et nous sommes la seule corporation à ne pas en avoir. Donc là, grâce au module gestion du matériel qui est dans la version Julie Pro Expert, vous aurez la possibilité de faire facilement le document unique avec des rappels par rapport aux péremptions, etc. ou à la maintenance à effectuer. Autre partie qui va être informatisée, le laboratoire de stérilisation, parce que bien sûr, je vais vous parler de la traçabilité de la stérilisation. Donc, il va y avoir traçabilité, maintenance des appareils, il faut tenir les tableaux à jour, la gestion des stocks et on peut même avoir les autoclaves directement connectés, soit en RJ45, soit en Wi-Fi au logiciel, ce qui nous permet de récupérer les données de chaque cycle, ce qui est en général très mal fait, puisqu'ils sont tous stockés sur une carte SD et que peu d'entre vous prennent le temps de mettre cette carte SD sur un adaptateur USB et la rentrer dans l'ordinateur. Or, si vous perdez les données, vous n'avez plus aucune preuve face à un juge. La salle de radiologie, bien sûr, est équipée aussi en informatique. Alors, à ce moment-là, vous avez, j'entends par là, la panoramique, la radio panoramique. Voilà, donc la radio panoramique, ça va revenir normalement. OK, là voilà. Donc ici, voilà, diffusion des clichés sur le réseau. On peut tout prendre depuis la salle panoramique. C'est une catastrophe d'animation. OK, alors j'attends que ça se calme un peu. Voilà, c'est bon, de tout c'est d'attendre. Ensuite, on peut faire, vous avez une obligation de faire les contrôles de qualité interne pour ceux qui ne s'en rappellent pas trop, c'est-à-dire un cliché tous les trimestres. Donc, dans le logiciel, on crée une fiche patient et on stocke toutes les images que l'on fait de la MIR au niveau de ce dossier. Ensuite, pareil, il y aura la maintenance des générateurs. Encore une fois, on va utiliser le module gestion du matériel dans la version Julie Pro Expert qui va nous permettre d'avoir des mémos là-dessus et de ne pas oublier de les faire. Alors ensuite, les ordinateurs. On a le choix entre soit PC, soit Mac. Il vaudrait mieux, c'est plus économique de passer au PC, même si les Mac, soi-disant, sont plus solides et tout, ce qui est faux, puisque je vous rappelle que dans les Macintosh, maintenant, vous avez le microprocesseur, c'est de l'Intel, ce n'est plus un Motorola, donc ils ont les mêmes défauts que dans les PC. Alors, l'OS, quand vous prenez un OS, on ne peut pas prendre n'importe quoi dans le cabinet. Vous devez prendre un OS qui est maintenu par la société Microsoft. C'est-à-dire que les versions XP, 7, etc. sont obsolètes, elles ne sont plus protégées. Donc, vous devez absolument avoir soit Windows 8 qui va s'arrêter en 2023, soit vous prenez Windows 10 et là, vous êtes tranquille pour plus longtemps. La version Pro est un peu plus sécurisée que la version familiale. Grand écran, c'est idéal quand vous pouvez avoir deux. Vous pouvez par exemple mettre l'agenda sur un et Julie sur l'autre. Donc, le multifenêtrage est très précis. Ensuite, à partir du moment où on va travailler dans un cabinet, on va essayer de maintenir l'hygiène au maximum. Donc, soit vous prenez un clavier avec une plaque de verre par-dessus, c'est très joli, ça vaut la peau des fesses, donc on se méfie. Soit on les prend en caoutchouc ou silicone, qui sont très faciles à nettoyer, ils sont beaucoup plus hygiéniques, à la condition d'avoir le pad à incorporer pour éviter d'acheter une souris soi-disant qui risque rien pour les infections, mais qui coûte très très cher également. Le minimum dans un cabinet dentaire, c'est d'avoir un réseau. Pour avoir ce réseau, vous avez un certain nombre de machines. Classiquement, les praticiens préfèrent acheter le minimum d'ordinateurs, c'est-à-dire un pour la salle de soins, un pour le bureau, un pour le secrétariat. Et ils se font un réseau, et la panoramique, ça fait 4 ordinateurs. Et ils se font un réseau des 4 ordinateurs. C'est une erreur. En général, ils mettent le poste de la secrétaire comme serveur. C'est absolument le seul poste où il ne faut pas le faire parce que c'est là où il y a le plus de manipulation. Or, il faut savoir que dans un réseau, le réseau va par exemple privilégier l'opérateur humain qui travaille sur la machine où il y a le serveur avant d'accepter de prendre une image ou une donnée qui vient d'un des postes, mettons du bureau ou de la salle de soins. Donc, le fait d'avoir 5 ordinateurs, nous avons un réseau avec un serveur dédié que l'on ne touche pas et la secrétaire a son propre ordinateur. Et là, tout le monde fonctionne à la même vitesse. C'est vraiment très pratique. Il ne faut pas hésiter à investir là-dedans. Si vous utilisez un système réseau, il faut utiliser Windows Server
qui va servir pour permettre de faire fonctionner un serveur 24 heures sur 24 si on le veut. D'ailleurs, je vous le recommande parce que pour les sauvegardes, ça sera plus facile. Si vous avez des ordinateurs, et vous avez des ordinateurs, il faut absolument les protéger contre le courant, les défauts du courant. Ça s'appelle des onduleurs, c'est des machines qui sont des batteries capables d'alimenter en électricité s'il y a une coupure de courant. Mais surtout, s'il y a des surtensions, c'est l'onduleur qui va cramer et non pas votre ordinateur. Et ça vaut quand même moins cher qu'un ordinateur. Chez nous, personnellement, dans une zone limite industrielle dont nous avons un courant de très mauvaise qualité, tous mes ordinateurs, il y a 30 ordinateurs dans le cabinet puisqu'on est 15 personnes dans le cabinet, tous nos ordinateurs sont sur onduleur, j'ai le CEREC aussi, la machine à usiner, c'est sur onduleur, la panoramique, c'est sur onduleur, tout est sur onduleur parce que autrement ça nous coûte une fortune en matériel à changer. Ensuite, vous avez le scanner. Le scanner, c'est parce qu'on est dans la philosophie de supprimer le papier, de passer tout en numérique. C'est le genre de petit scanner, ça vaut 60 €. C'est un scanner qui se branche directement sur le port USB au format A4, ça coûte rien. Et nous, beaucoup de postes sont équipés en scanner pour récupérer les documents du patient ou les fiches de traçabilité des prothésistes, etc. Donc, c'est vraiment très utile et je vous recommande ça facilement dans pratiquement tous les bureaux. Ensuite, l'imprimante, si vous devez passer à l'imprimante, alors l'imprimante, il est plus intelligent d'acheter une imprimante pour l'ensemble du cabinet et c'est une imprimante laser qui est la plus économique. Faites toujours attention quand vous achetez une imprimante. Souvent, les imprimantes ne sont pas chères à l'achat, mais c'est les fournitures qui coûtent très, très cher. Et de plus, on a des sociétés qui proposent de recycler les cartouches. Faites attention. Si sur ces cartouches, il y a de l'électronique, qu'on en pas mal, comme chez Canon ou chez Epson, mais l'électronique n'a pas été prévu pour être utilisé X fois. Donc, il vaut mieux racheter les cartouches d'origine plutôt que de passer dans des cartouches recyclées. Le système de sauvegarde, ça c'est très très important. Donc, soit vous le faites sur des disques externes que vous ramenez chez vous, soit vous pouvez utiliser Julie Backup qui vous permet, l'avantage avec Julie Backup, ça vous permet de faire la sauvegarde en temps réel. Donc, chaque fois que vous rentrez une information, elle est stockée et cryptée grâce à Julie Backup dans les ordinateurs chez Julie. Et l'avantage, c'est que si votre ordinateur vient à cramer, vous pouvez récupérer la sauvegarde d'il n'y a même pas une heure, donc ce qui est vraiment très pratique. Ensuite, si vous êtes obligé de passer par Internet pour télétransmettre, prenez des bornes professionnelles. Prenez la Airbox professionnelle ou la B-Box professionnelle, ce que vous voulez. Mais il faut prendre des professionnels qui sont beaucoup plus sécurisés avec des adresses IP fixes. Alors, donc, je vais passer maintenant, bien sûr, dernier point pour ceux qui auront JuliTab. Eh bien, la tablette, ça peut être soit un iPad, soit une tablette Android, de façon à faire le questionnaire médical, le devis de prothèse et le consentement éclairé dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, voilà, vous avez besoin d'une boîte mail sécurisée. Alors, la boîte mail sécurisée, il faut savoir que ce n'est pas vous qui pouvez la créer, c'est Julie qui va pouvoir la créer. Il suffit de lui donner avec quel opérateur vous êtes. Ils vont vous créer une boîte qui ne parle que de logiciels dentaires au centre de sécurité sociale. Il n'y a pas la possibilité, nous, d'intervenir là-dedans. Elle doit être sécurisée. C'est pour ça que vous devez vous inscrire sur le site qui s'affiche www.mailise.mssanté.fr pour obtenir une adresse mail sécurisé et reconnu au niveau national. Les logiciels. Alors, bien sûr, pour pouvoir télétransmettre, en plus, vous avez une obligation d'avoir antivirus et firewall. L'antivirus, pour l'instant, le meilleur sur le marché et qui ne vous coûte rien, c'est Windows Defender, qui fait à la fois contre les virus et qui fait à la fois firewall, c'est-à-dire le pare-feu. N'allez pas investir dans des Bitdefender, etc. Tout ce que vous pouvez, Kaspersky et compagnie. C'est très bien, mais le problème, ils sont tellement pinailleurs qui vont ralentir votre réseau parce qu'ils vont analyser chaque fichier. Petite astuce aussi pour ceux qui sont fans de Avast, on ne met jamais Avast sur le serveur principal où il y a les datas parce qu'à ce moment-là, Avast prend les datas pour un fichier pirate et il vous écrase les datas. Donc, vous évitez Avast. Vous pouvez le mettre sur tous les autres postes, mais jamais sur le serveur. Le boîtier de paiement électronique et qui sert aussi pour la télétransmission. On appelle ça un terminal de paiement électronique, un TPE. Vous le louez auprès des banques, ne l'achetez pas. En général, on pourrait l'acheter aussi bien chez Métro ou chez Office et Dépôt, etc. C'est une erreur parce que ce boîtier a besoin de temps en temps d'avoir des mises à jour du programme qui est intégré à l'intérieur et ces organismes qui vendent ces boîtiers, comme Métro dont j'ai parlé et Office Dépôt, ne fournissent pas les mises à jour. Donc après, rapidement, vous pouvez être embêté pour télétransmettre. Le fait de le louer, c'est l'avantage, vous avez au moins la dernière version.
Quand vous le louez, vous prenez le système de location le moins cher possible parce que aucun système de location ne vous garantit le remplacement immédiat de l'appareil, donc ça ne sert à rien de payer très cher. Grâce à ce boîtier, on va pouvoir avoir des paiements qui vont limiter aussi les problèmes de chèques avec ce qu'on appelle les chèques dans le tiroir que l'on ne peut pas encaisser. Et avec ce système-là, vous êtes crédité 7 jours après, quand on est dans les paiements en 3 ou 4 fois, ou même vous pouvez faire un paiement différé à 20 jours. Gros avantage du système, c'est que vous, au bout de 7 jours, vous êtes payé et vous n'avez plus de problème d'impayé. Enfin, voilà, donc vous avez un dernier élément que je trouve très utile dans les cabinets dentaires, c'est la borne de mise à jour des cartes vitales. Alors, ça va s'afficher, j'espère, ça fait 3 fois que j'appuie. Là, je crois que j'ai plus la main, Leïla. Je vous redonne, je vais réactiver. Je le réactive. Voilà. Là, essayez, docteur. Oui. Alors, est-ce que ça passe? Voilà, vous avez la main. Là, j'ai la main. OK, je vais voir. Voilà, super, j'ai la main. Merci beaucoup. Ah, vous voyez, aussitôt, ça enchaîne sur la diapo d'après. OK, donc je vais essayer de revenir d'une diapo. Est-ce que c'est marqué? Est-ce que ça a pris? Oui, c'est là. Et voilà. Et enfin, je devrais y arriver. Alors, quand tu veux. Voilà, super. Les bornes de mise à jour, c'est quoi? C'est que très souvent, les gens ne mettent pas leur carte vitale à jour et donc ils vont m'abîmer mon fichier patient parce que je n'aurai pas les données exactes. Ce genre de bornes, vous les trouvez aussi dans les pharmacies. Très souvent, les gens mettent leur carte vitale à jour dans les pharmacies. Il faut savoir que la carte vitale, on doit la mettre à jour au moins une fois par an, ou si votre situation familiale change, si vous vous mariez, etc. et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les artisans et les professions libérales, la carte vitale doit être réactualisée tous les 3 mois quand ces professions ont payé leur URSSAF. Voilà pourquoi c'est pratique d'avoir ça dans le cabinet. Et je rappelle un dernier point, si la carte n'est pas à jour, mais que par exemple un CMU ou un ACS se pointe avec l'attestation comme quoi ces droits vont durer encore pendant quelques temps, vous avez la possibilité de forcer le logiciel, même si la carte vitale n'est pas à jour. Bien, ensuite, très bien. Alors, un exercice de qualité ne se conçoit qu'avec des salariés. Vous ne pouvez pas travailler sans assistante. Vous ne ferez pas un bon boulot. Et ça a plein d'avantages d'avoir des salariés. Il y a des inconvénients, on va les voir, mais il y a beaucoup d'avantages. D'abord, vous allez pouvoir vous concentrer que sur les soins et vous allez de cette façon développer le relationnel avec les patients. Ensuite, vous allez pouvoir déléguer des tâches qui vous prennent du temps et qui vous empêchent de vous concentrer sur votre job. Vous allez pouvoir économiser votre énergie. Vous pouvez récupérer entre 2 patients. Pour la qualité de vie aussi dans le cabinet, c'est en général bien fait. Il y a 2 personnes qui s'en occupent au lieu d'une seule. Vous allez accroître la qualité des soins. Quand on travaille à 4 mains, ça va beaucoup plus vite quand on travaille tout seul. Et donc, c'est valable, les salariés, pour la sécurité de tous. Et en plus, vous créez un emploi. Justement, cet emploi, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut bien recruter. Pour bien recruter, je vais vous donner un élément essentiel. Il ne faut pas recruter par rapport à l'émotionnel. Vous devez vous faire la liste des éléments positifs que vous recherchez. Par exemple, vous cherchez quelqu'un pour le poste de secrétaire. Listez tous les éléments que vous voulez et que vous recherchez pour votre secrétaire. Ensuite, vous listez aussi les éléments rédhibitoires. Par exemple, si elle est mauvaise en orthographe, si elle s'exprime mal, si elle s'habille mal, n'importe quoi. Tout ce qui est rédhibitoire pour vous. Et quand vous recevez quelqu'un, vous restez factuel. Vous analysez la personne sans passer par l'émotionnel. C'est très difficile à faire parce qu'on n'a pas été formé à ça. Au pire, passez par un DRH qui pourrait vous aider à recruter ou des agences qui vous aident à recruter. L'embauche, ça se prépare. D'abord, on peut demander conseil auprès du comptable pour voir si c'est le moment d'embaucher ou pas. Je vous conseille dès le départ d'ailleurs de le faire. Surtout que vous allez pouvoir embaucher et payer progressivement en fonction des contrats, les CDD et les CDI. Alors, dès qu'on veut embaucher quelqu'un, il y a d'abord la déclaration à l'URSSAF, elle est immédiate avant qu'elle commence à toucher un instrument. La visite chez le pharmacien, chez le docteur, c'est la visite de prévention qui s'appelle maintenant VIP, d'accord, la visite d'information de prévention qui remplace l'ancienne visite pré-empoche. Elle est obligatoire et elle est à votre poche, à vos frais. La fiche de poste aussi. Quand vous avez décidé d'embaucher quelqu'un, vous devez lister tout ce que vous attendez d'elle. Cette personne étudie cette feuille, elle accepte cette feuille et ensuite elle prend le contrat. C'est très mauvais de rajouter des éléments qui n'ont pas été prévus au moment de la signature du contrat. Faites attention par rapport au prud'homme. Ensuite, vous passez donc un CDD de 1 à 2 mois qui vous évite de payer la personne très très cher, mais de mettre à l'essai, de voir si ça passe bien et vous enchaînez après sur un CDI, bien sûr, si elle convient. Alors, le problème aussi, c'est que dans notre profession, on ne vous a pas appris le code du travail. Le code du travail, il y a des choses à respecter. Alors, tout d'abord, dans le code du travail, vous devez
vous devez inscrire ces salariés à la médecine du travail. Les visites, elles sont obligatoires et elles sont espacées dans le temps. Ça peut être une tous les 5 ans, n'importe, mais il faut aller à la médecine du travail. Vous allez inscrire les personnes pour qu'elles aient un dosimètre, quand il y en a besoin, à l'IRSN. Alors, quand est-ce que les personnes ont besoin d'un dosimètre? Alors, par exemple, si la personne est au secrétariat, loin de tous les générateurs, bien sûr, elle n'a pas besoin de dosimètre. Officiellement, l'assistante quitte la pièce quand vous faites un cliché. Donc, normalement, elle ne devrait pas en avoir besoin. Mais si cette assistante, par exemple, fait la stérilisation et que pendant que vous prenez votre cliché, elle est dans la pièce d'à côté en train de nettoyer les instruments, etc. et que cette pièce pourrait laisser passer des rayons, à ce moment-là, cette assistante doit porter un dosimètre. Ensuite, vous avez, à partir du moment où il y a des salariés, une obligation de faire passer les organismes certificateurs comme APAV, Socotec, Veritas, qui d'habitude viennent pour vos générateurs. Et bien là, ils vont venir en plus pour vérifier le système électrique du cabinet, pour voir s'il n'y a pas des défauts dans les prises électriques, etc. Donc, bien sûr, ça fait un deuxième organisme à payer. Vestiaire avec WC, salle de repos pour les salariés, j'en ai parlé tout à l'heure. Et vous avez aussi une obligation de leur fournir 2 tenues professionnelles complètes chaque année. Même si la première n'est pas obsolète, elle a le droit de réclamer 2 tenues professionnelles complètes chaque année. Ensuite, c'est une obligation, vous devez avoir la convention collective dans les cabinets dentaires. C'est la convention donc, des cabinets dentaires numéro 3255 et elle est réactualisée chaque année. Vous pouvez très facilement vous la procurer sur le site qui s'appelle jurytravail.com, que j'ai cité ici. Elle existe aussi sur le site peut-être de l'ONCD, mais en vérité, moi, c'est plutôt sur jurytravail.com et elle ne vaut que quelques euros en PDF. Ensuite, vous avez un affichage réglementaire à afficher pour les salariés avec les fameuses interdits de fumer, égalité homme-femme, etc. Il y a tout un tas d'affichages que vous allez voir en photo après. Donc ça, c'est obligatoire et c'est affiché au niveau du vestiaire. Ensuite, elles ont des formations à faire. Je dis elles parce que généralement, c'est des femmes, mais bien sûr, c'est valable aussi si c'est des assistants. Il y a des formations professionnelles pour les salariés que vous payez de toute façon, ça vous est prélevé dans ce que vous gagnez comme argent. Et donc, depuis 2015, le compte personnel de formation qui a remplacé le DIF est obligatoire. Donc, on doit alimenter ce compte en leur faisant faire des formations professionnelles. Ensuite, oh, super. Voilà donc, par exemple, les affichages dont je vous parlais. Alors, il y a un truc qui est super intéressant à faire, c'est d'aller sur le site du Conseil de l'Ordre national. Alors, actuellement, il est en travaux, donc je n'ai pas pu prendre les derniers écrans, mais vous allez autrement dans la rubrique « Sécuriser votre exercice ». Et là, vous téléchargez tout ce qu'il y a, vous imprimez et vous affichez. Et vous êtes en règle avec tout ce qui se passe. Sachez, par exemple, que les congés qui vont de mai en mai pour les salariés sont tenus d'être affichés en début d'année, on va dire au mois de mai, pour l'année ce qui est en cours, parce que c'est une obligation du Code du travail. Voilà, donc on va voir les affiches qui apparaissent un peu plus. Voilà. Ah, ça y est, c'est passé. Il faut vraiment jouer avec le délai. Alors, ça va remonter ou ça ne remonte pas? Tac. C'est remonté. C'est remonté. C'est remonté, moi j'attends. Voilà, ça y est, j'y suis. Voilà, donc je vous avais dit, soit sur le site du Conseil de l'Ordre, vous récupérez les éléments, soit, et c'est là où j'achète, ça y est, c'est remonté, effectivement, et c'est soit on achète, voilà, je vais essayer un peu plus loin, ce qui va la prendre, quand il veut. Vous avez... Bon. Là, c'est bon. Non, c'est celle d'avant. Celle d'avant qu'on a vu aperçue tout à l'heure et qui est partie comme un... On est sur commander tous les supports sur le site. Voilà, c'est ça. Mais moi, ça ne s'affichait pas encore chez moi. Alors, OK, commandez tous les supports sur le site, donc jurytravail.com. C'est un site très intéressant pour vous parce que ça vous permet d'avoir aussi bien la partie salariée que la partie employeur. Donc là, c'est là que j'achète, par exemple, la convention dentaire. Ensuite, vous avez tous les types d'affichages qui sont affichés actuellement dans mon cabinet avec les affiches de précaution. Mais c'est beaucoup plus cher qu'au niveau du Conseil de l'Ordre. Donc, à vous de voir. Ensuite, vous allez travailler, donc vous allez devenir un employeur. Le problème, c'est qu'un employeur, on ne vous a pas formé pour ça non plus. Donc, il y a des choses à savoir. Notamment, vous devez faire des formations sur le management. Ce n'est pas forcément intuitif, le management. Et vous devez apprendre, il y a différents types de management, directif, persuasif, participatif, délégatif, qui seront choisis en fonction des caractères des personnes. Donc, vous devez apprendre ça. Vous devez apprendre aussi la communication.
Parce que par exemple, dans un message, classiquement, on sait que 70% du non-verbal, c'est ce qui est retenu et qui est supérieur au mot. Par exemple, la manière dont la personne va s'exprimer, la manière dont la personne va faire des mouvements de main, la manière dont elle va être habillée. Tout ça, c'est le non-verbal et tout ça va polluer votre communication. Donc, il est important d'apprendre aussi à bien communiquer. Ensuite, vous devez maîtriser les entretiens, aussi bien l'entretien d'embauche que l'évaluation annuelle, qui n'est pas obligatoire, mais qui est recommandée. Les entretiens de félicitations, on ne passe pas notre temps à râler non plus, il ne faut quand même pas exagérer. Les gens ont besoin de reconnaissance. Et malheureusement, parfois, les entretiens de recadrage, il y a la manière de les faire pour que ça soit gagnant-gagnant et non pas commencer à se mettre les gens à dos. Ensuite, voilà, tous ces conseils, encore une fois, je reviens sur ce site qui est vraiment très très bien, sur jurytravail.com, vous pouvez trouver, comme vous le voyez, comment embaucher, comment gérer, comment rompre, etc. Tout y est. Alors, les formations indispensables pour les salariés. À partir du moment où vous avez des salariés, vous avez donc, vous pouvez apprendre directement sur le site de Julie Solutions, vous avez des formations en ligne. Donc, elles sont, soit vous les avez en ligne directement, dans votre cabinet, par Internet, c'est des téléformations, soit c'est des formations personnalisées en cabinet, une personne se déplace dans le cabinet, bon, actuellement avec le Covid, c'est dommage, et soit c'est une formation directement dans leurs locaux à eux, donc tout est envisagé, et je vous recommande un logiciel, il faut que vous sachiez que nous sommes tous des latins, et que le problème du latin, c'est qu'il regarde la notice que quand il y a un problème. Sinon, il sait. Donc, c'est le problème, c'est qu'il sait mal en général. Et 90% des erreurs en informatique, ça fait 40 ans que je fais de l'informatique, 90% des erreurs sont d'origine humaine, plus que de la machine, je vous signale. Alors, les formations sur l'exercice incontournables pour les salariés. Donc, vous avez, en règle générale, la stérilisation qui est apparue depuis 2019. Elle est obligatoire pour toutes les assistantes dentaires et elle est toutes les 5 ans. Tous les 5 ans. Alors, celles qui viennent de sortir, bien sûr, elles sont tranquilles pour 5 ans. Mais les autres qui sont sortis depuis plusieurs années, c'est une obligation donc de faire cette reformation sur la stérilisation parce que ça a évolué, donc il faut se tenir au courant. Les salariés sont censés aussi faire une petite formation sur la radioprotection tous les 3 ans. Et en général, celle-ci est faite par la PCR du cabinet. Si elle ne le fait pas, elle peut assister à la formation de radioprotection des praticiens qui, elle, a lieu tous les 10 ans. Très important, si pour les praticiens, vous n'êtes pas à jour de votre radioprotection, la sécurité sociale peut vous faire payer tous les clichés, qu'on appelle ça des indus, entre la date où vous auriez dû la refaire et la date où vous allez vraiment la faire. Donc, pendant cette période-là, tous les clichés que vous avez faits, c'est des indus. Les formations à AFGSU, donc de niveau 1 et 2, donc, vous devez faire ces formations, dont c'est le secourisme, etc. et tout, les urgences. C'est une formation qui a lieu sur 2 jours la première fois, etc. Elle est valable 4 ans. Et avant ces 4 ans, il faut faire pour nous la formation de niveau 2, qui est aussi valable pour 4 ans. Et avant sa péremption, on refait une journée de rappel régulièrement, un jour à peu près tous les 4 ans. Voilà, ça c'est très important. Toutes ces formations sont distribuées par l'UFSBD si vous avez besoin et c'est fait dans une ambiance sympa. Ensuite, vous avez les formations sur le logiciel, donc je reviens sur Julie Solutions, la gestion des stocks, vous verrez que c'est très important après, je m'en sers beaucoup de la gestion des stocks avec les traçabilités, la gestion des rendez-vous, l'élaboration des devis en automatique selon la CCM, tout ça, ça demande de l'apprentissage pour vraiment gagner du temps après et sécuriser l'exercice. Ensuite, on va donc les cabinets du futur, mais maintenant c'est le regroupement. On arrive très peu à des petits cabinets isolés avec un dentiste qui est tout seul dans son petit château. Donc tout le monde se regroupe. Soit c'est des SCM, Sociétés Civiles et Moyens, avec un partage du matériel, soit c'est des SCP, donc c'est des sociétés un peu particulières où tout l'argent gagné par tous les participants est mis en commun et redistribué de façon équitable entre tout le monde, même si les exercices, eux, ne sont pas équitables. Ensuite, vous avez les sociétés d'exercice libérales. C'est un autre système aussi de société et vous réunissez ensemble plusieurs sociétés d'exercice libéral, vous créez ce qu'on appelle des holdings. Alors, l'avantage du regroupement, il y en a plein, mais il y a aussi des inconvénients. Le gros avantage du regroupement, c'est qu'on va pouvoir partager les investissements. Par exemple, on peut plus facilement acheter un Conbim quand on est à 2 ou 3 que de l'acheter tout seul. Entre parenthèses, je vous recommande le Conbim par rapport à la radio panoramique, parce que d'abord, vous pourrez faire les deux avec la même machine, mais surtout que le Conbim, vous pourrez vous en servir si vous faites de la chirurgie autre que les implants, et si vous faites des endos ou quoi que ce soit, c'est toujours utile d'avoir une Conbim dans le cabinet. Microscope, etc. La CFAO, par exemple, dans notre cabinet, nous avons 3 postes de saisie CEREC pour une seule machine à usiner MCXL. Donc, c'est l'avantage de partager les éléments.
C'est un avantage aussi parce qu'on peut mieux distribuer les congés, les arrêts maladie. S'il y a des arrêts maladie, ben, les collègues peuvent prendre les urgences. Confort de travail et pour les femmes, parce qu'il y a un exercice féminin qui est très important, un travail à mi-temps qui leur permet d'avoir leurs propres enfants, enfin leurs enfants, je veux dire, et de pouvoir s'en occuper un petit peu et non pas travailler comme des malades dans un cabinet. Ensuite, les inconvénients, ben voilà, c'est les inconvénients de travailler ensemble, on n'a pas été formé à ça, d'où l'intérêt du management et de la communication. Il faut gérer la vie en communauté, c'est pas tout le temps facile, et surtout savoir faire des compromis. Alors, donc, il existe des contrats d'aide à l'installation. Donc ça, c'est surtout pour les régions défavorisées, d'accord? Vous avez donc le premier, le contrat d'aide à l'installation pour les nouveaux installés en zone vraiment sous-dotée, hein. Donc, il est doté, vous avez une dotation de 25 000 € d'un coup. Ben, si vous vous engagez à exercer pendant 5 ans dans ce bled, on va dire. Vous avez le contrat d'aide au maintien de 3 000 € en cas d'engagement. Si vous faites un engagement de 3 ans, c'est pas cumulable avec le premier, bien sûr. Et vous avez le contrat incitatif chirurgien-dentiste, c'est d'abord 15 000 € puis 3 000 € par an à condition de rester toujours 5 ans sur place. Voilà. Alors, bien entendu, les contrats ne sont pas cumulables. Vous avez aussi une prime pour la télétransmission. L'assurance maladie vous donne 125 € par an pour la maintenance informatique si vous avez transmis au moins une FSE dans l'année. Et il va vous donner chaque année, au mois de mars, 275 € pour avoir télétransmis pendant l'année. Voilà. Le principe aussi, c'est que pour faire ça, il faut être inscrit sur Mail.list, dont j'ai parlé tout à l'heure précédemment, toujours sur le même site. Ensuite, on va donc maintenant, on va sécuriser et améliorer notre exercice en réalisant les traçabilités. Les traçabilités, c'est pas pour vous prendre la tête, c'est pour vous protéger la plupart du temps. Il faut respecter le code de déontologie, le code du travail, les recommandations de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé, les recommandations de la Direction Générale en Santé, les recommandations de l'ASN, donc pour l'Agence de Sûreté Nucléaire, respecter les normes et les produits. Donc tout ça, si on ne le note pas, si on n'y fait pas attention, on peut passer à côté et avoir des problèmes juridiques après. Comment on va faire tout ça? C'est en faisant les traçabilités. On va noter les procédures. Donc ça s'appelle une démarche qualité. Et ensuite, donc, quand je reviens ici, la dernière phrase. Alors, hop, voilà, tac. Et ici, là. Et en réalisant les veilles réglementaires. Pourquoi on va faire des veilles? Alors, il suffit de s'inscrire sur les sites de l'ordre, de l'HAS, de la DGS et de l'ASN, de manière à voir quand les éléments évoluent. Comme ça, on est au courant de ce qui se passe. En règle générale, le Conseil de l'ordre vous informe avec la lettre du Conseil de l'ordre. Alors, la version Pro Expert, c'est ce que je me sers pour réaliser facilement toutes les traçabilités. Il y a ce que j'appellerais les élémentaires qui sont incontournables, comme le dossier patient et le document unique. Et ensuite, les réglementaires, ça s'appelle les vigilances. Vous avez la cosmétovigilance, pharmacovigilance et la matériaux. Ce qui va nous intéresser, c'est les cases vertes, c'est-à-dire ce que l'on doit tracer dans les dossiers des patients. Le reste ne sont que des déclarations qui ont lieu quand il y a des dangers ou des incidents qui sont faits avec ces produits. Donc, pour l'instant, on va faire la traçabilité donc des patients et notamment les élémentaires, ça va être le dossier patient. Il doit être à jour, le dossier patient. Donc, voilà ce que vous devez faire. Vous devez réaliser le questionnaire médical, le plan de traitement, les soins effectués, noter les motifs des ordonnances, faire les comptes rendus des radios et de la chirurgie, c'est obligatoire, conserver les courriers échangés, conserver les devis, etc. Donc ça, grâce à Julie, Pro Expert, on va pouvoir le faire. Donc, j'ai des exemples à vous montrer. Donc voilà, on reconnaît aussi que maintenant tout peut être numérisé depuis 2017 et donc on n'est plus obligé de garder tous les documents papier à partir du moment où ils sont scannés. Donc tout ça, ça peut être numérisé sans problème et c'est valable face à un tribunal. Voilà. Alors ensuite, voilà, vous avez Julitab qui vous facilite donc la vie, j'en ai parlé tout à l'heure, notamment pour obtenir les signatures sur des documents numériques. C'est assez difficile, ça ne sert à rien de signer sur l'écran, ça ne reste pas. Alors, avec Julitab, donc, voilà ce que ça donne. Vous avez le dossier patient, vous avez le questionnaire médical. Ça, c'est des photos prises de mon iPad chez moi et le consentement éclairé, très pratique. Ensuite, voilà. Ensuite, je vous ai dit le motif des ordonnances. Ce qui est important, c'est qu'en cas de réglementaire, si jamais il y a un souci, un jugement, on va vous demander pourquoi vous avez prescrit cette ordonnance. Donc, si ça ne fait pas très longtemps, vous en rappelez. Si c'est un peu plus loin, grâce au motif, vous le retrouverez facilement. Le motif s'inscrit dans le module ordonnance, mais il ne s'imprime pas sur l'ordonnance que vous allez éditer pour le pharmacien. Donc ça, c'est très pratique. Vous devez faire les comptes rendus des radios panoramiques. Donc moi, je ne suis pas une secrétaire, je ne tape pas 1000 mots à la seconde. Donc j'ai fait un questionnaire pré-rempli et avec ce questionnaire, je mets oui, non devant chaque phrase. Donc c'est une option dans le logiciel qui existe.
Donc voilà, par exemple, radio panoramique. Donc je reviens ici. C'est embêtant ces animations qui, voilà, je reviens encore d'un. S'il ne prend qu'une image. Là, c'est bon. Hop, non. OK. Alors, il a pris. Parfait. Donc, quand je fais ici, si vous le voyez, c'est écrit radio panoramique. Vous voyez, si je clique sur le clic de droite dans le triangle jaune, j'ai le listing de ce qu'il y a là-dedans. Vous l'avez complètement sur la partie droite. Voilà toutes les questions que me pose l'assistante quand je viens de faire une radio panoramique. Est-ce qu'il y a des dents sinusales? Est-ce que le sinus droit va bien? Et là, je réponds oui, non, oui, non, oui, non. Et à la fin, je peux même faire un petit commentaire si je veux. Là, je viens de faire un vrai petit compte rendu. C'est ce qui est obligatoire chaque fois que vous faites un cliché. On peut faire la même chose d'ailleurs pour les comptes rendus de chirurgie. Donc, voilà comment j'ai réussi à faire ce miracle au niveau de Julie, s'il veut bien s'afficher. Voilà. Donc, j'ai été dans Info complément, là où vous faites le paramétrage des actes, Info complément. Et dans Info complément, une fois que j'ai coché historique, à cocher dans l'historique du patient, là, je vais rentrer ici tout le laïus que vous avez vu affiché dans la case jaune. Et c'est là que je ferai la même chose sur l'acte chirurgie, par exemple. Voilà, donc ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans le logiciel. Pour les comptes rendus des CONBIM, c'est beaucoup plus embêtant. C'est obligatoire, sinon on ne peut pas les coter pour l'assurance maladie. Vous devez, pour pouvoir les coter, avoir fait une formation validante. Il y en a quelques-unes sur le marché, notamment à l'UFSBD. C'est fortement recommandé en implantologie, même si on sait que la sécurité sociale ne va pas rembourser la tomographie pour l'implantologie, elle peut quand même vous demander le compte rendu si ça lui prend, donc il vaudrait mieux avoir fait la formation. Ensuite, vous devez faire la description complète de tout ce que vous voyez sur le cliché. C'est pour ça qu'il faut vous calmer en faisant des clichés les plus réduits possibles, 8 par 8, parce qu'il faudra décrire tout ce que vous voyez sur le cliché. Ça, c'est assez embêtant. J'ai trouvé une astuce pour pouvoir faire mes comptes rendus facilement. Je vais sur ce site-là, dont vous avez l'adresse qui s'affiche actuellement, qui est sur le site CD2-conseil, etc. d'ICOM de mon ami Philippe Rocher. Et l'avantage, c'est que quand je vais sur ce site, je peux facilement, je rentre les données, je vais choisir le motif. Une fois que j'ai choisi le motif dans une liste, ça me crée le PDF que je reçois par mail directement avec le compte rendu pour le patient. Et celui-ci, je peux le charger dans les documents du patient dans Julie. Et là, je suis en règle. Ensuite, donc, le document unique. Le document unique, c'est un document que l'on doit avoir. L'idée, c'est je regarde quels sont les dangers qu'il peut y avoir dans une pièce ou dans le cabinet. Je vais ensuite mettre quelle va être sa gravité par rapport au corps humain. Et qu'est-ce que je mets en place pour pas que ce danger survienne? C'est ça le document unique et on le fait pièce par pièce. C'est surtout fait avec les salariés, ce n'est pas fait tout seul dans votre coin. On le remet à jour chaque année, etc. Et il doit être à la disposition de tout le monde, avec tous les membres du cabinet. Voilà, on doit donc faire ce que je viens de vous expliquer, éviter tous les risques d'accident dans un cabinet et c'est fait annuellement. Alors, ce document unique, grâce à la gestion du matériel, je vais pouvoir l'avoir facilement. Alors, voilà, merci. Donc, on le fait aussi dans le cadre de l'UFSBD, c'est une formation que j'anime moi-même. Vous avez donc dans le document unique, on va regarder le risque incendie, le risque électrique, chimique, radiologique, infectieux, physique et juridique. Tout ça, on a un petit bouquin auquel j'ai participé à l'ADF qui permet de dégrossir, mais il n'existe pas un document prêt à l'emploi parce que chaque document unique dépend de chaque cabinet. Donc, il y a des principes généraux, mais vous ne trouverez pas l'élément tout fait pour votre cabinet. Ensuite, donc, par exemple, pour le risque radiologique, vous devez faire donc les 4 radios trimestrielles avec la mire, etc. Donc, vous avez, quand vous utilisez la gestion du matériel, vous paramétrez les dates du prochain contrôle et à ce moment-là, ça apparaîtra le jour où vous ouvrez le logiciel. Aujourd'hui, vous devez faire votre radio de contrôle de qualité interne. Et donc, ça, c'est très pratique avec le module gestion du matériel. Ensuite, donc, les fameuses traçabilités qu'il faut faire dans le dossier du patient. Alors, ça va être juste les cases vertes qu'il y a ici. Voilà, c'est obligatoire depuis 1998 et on doit être à peu près 2% de la population des dentistes à le faire. Mais en cas de litige, j'ai fait aussi des cours sur le réglementaire, donc je m'y connais bien. En cas de litige, ça sert vraiment. Il ne faut pas passer à côté. Alors, donc, on va voir un petit peu rapidement ce qu'il faut tracer avec toujours une application pratique pour le professionnel. Alors, on va tracer, par exemple, des produits qui ont des AMM, on va garder, etc. Pourquoi on doit tracer? Parce que ça permet d'aider à la communauté. S'il y a un danger qui apparaît quelque part, ça permet d'informer la communauté que tel produit est dangereux ou que tel appareil est dangereux. Ça sert à ça. Comment on va faire ça? On va associer, pour pouvoir faire facilement cette traçabilité, je vais associer mes produits à mes actes. Vous allez voir, je vais vous faire une démonstration.
Et par exemple, donc quand je vais rentrer l'acte, toute la traçabilité va se mettre en automatique. Alors, que faut-il tracer dans les dossiers des patients? Donc, on va le voir, ça va être, je reviens ici, on va tracer dans le dossier des patients, est-ce qu'il a pris? Oui, Oui, non, oui, il oui. a pris, docteur. Si Voilà, vous que y êtes. faut-il tracer dans les dossiers? Mais vous avez l'affichage avant moi, vous, c'est ça. Vous savez, moi, je ne le vois pas. Alors, que faut-il tracer dans les dossiers? La pharmacovigilance. On va simplement tracer dans le dossier du patient tout ce qui a une autorisation de mise sur le marché. C'est tout. La matériovigilance, que les produits qui restent plus de 3 heures en bouche. Et on va tracer par contre la stérilisation avec soit ce que vous avez fait au cabinet, soit ce que vous avez acheté stérile. Donc, les traçabilités, il faut savoir qu'il y en a deux et je vais vous les expliquer maintenant. Alors, la traçabilité réglementaire, la traçabilité des dispositifs médicaux, donc, OK. La traçabilité de la stérilisation, c'est obligatoire depuis 1997 et c'est sorti en 1997 et ça a été mis en application dans les hôpitaux depuis 19 ans. Donc, on date un petit peu hein, pour ceux qui ne le font pas. Voilà. Ça sera réclamé par l'expert en cas de litige. Qu'est-ce qui va se passer si vous êtes accusé d'avoir infecté quelqu'un? On va prendre la liste des instruments qui ont servi à le soigner et on va demander par rapport à cette liste quels sont les patients qui ont été soignés avec les mêmes genres d'instruments qui proviennent du même cycle. Ils vont en prendre 5 au hasard. Donc ça, il va falloir pouvoir remonter dans les archivages et tout ça. Et ça, c'est la traçabilité ascendante qui va nous permettre de le faire ensuite. Voilà, donc ça, c'est obligatoire. Donc comment je fais au niveau du logiciel? Voilà pour vous expliquer ce que c'est que l'ascendante et la descendante. Je viens de stériliser, j'obtiens ma fiche de laboratoire, qu'on verra un peu plus gros tout à l'heure, qui est en vérité le contenu de ce qu'il y avait dans l'autoclave de sachets valables et les tests que l'on voit apparaître là sur la fiche. Cette liste, donc, je colle des étiquettes qui vont être sur des sachets, ça, vous savez très bien le faire, et tout ça, ça va aller directement vers les patients. Et vous, c'est ce que vous faites, vous prenez vos codes barres, vos étiquettes, votre douchette, et vous mettez ça dans le dossier du patient. Ça, c'est la traçabilité descendante. Très bien. Vous avez associé un cycle à un patient. Mais s'il y a un problème de suspicion, il va falloir partir de l'instrument et remonter dans l'autre sens pour atterrir sur la feuille de laboratoire qui va nous montrer avec les tests, plus les données du cycle, que la stérilisation a été bien faite. Ça, c'est la traçabilité ascendante. Donc là, on est dans la descendante. Ensuite, l'expert nous demande de vérifier si cet instrument a bien été stérilisé, tel numéro de cycle, etc. Donc, on va partir de l'instrument du patient, on repasse par le numéro de lot, etc. Et on va arriver sur la fiche de laboratoire où on va pouvoir voir toutes les données. Est-ce que cette stérilisation avait été efficace ou pas? Voilà, ça, c'est la traçabilité ascendante. Donc, on doit faire les deux. Et Julie est un des rares à pouvoir faire l'ascendante. La plupart font tous la descendante. L'ascendante, c'est beaucoup plus difficile parce que ça demande un gros calcul au niveau de la gestion des dossiers. Alors, traçabilité de la stérilisation, elle débute à la libération de la charge. Ça ne sert à rien de le faire avant. Si dans la stérilisation des sachets sont abîmés, il faudra les sortir de toute façon de la liste. Donc, ça ne sert à rien de le faire. On le fait que juste à la sortie des sachets stériles. On va faire la fameuse fiche de laboratoire qui contient la liste de tout ce qui s'est passé. Elle ne contient pas que ça, elle contient aussi les intégrateurs prions, d'accord, et ainsi que les données du cycle qu'on peut avoir directement si l'ordinateur, si le stérilisateur est branché en réseau dans le logiciel Julie. Sinon, on récupère la carte, on la met sur un adaptateur et on la stocke dans l'ordinateur. Pensez à le faire, il y en a très peu qui le font. Je vous signale que c'est des cartes numériques, vous posez un iPhone à côté, terminé, il n'y a plus de noter, vous perdez 400 cycles de stérilisation. Qu'est-ce que je retrouve dans la fiche de laboratoire? Dans la fiche de laboratoire, il y a le nom du stérilisateur, son numéro de série, le numéro de cycle. Ça, c'est sur chaque fiche. Ensuite, il y a le contenu qui va varier en fonction des stérilisations, avec des choix, etc. Ensuite, pour le faire d'ailleurs, cette liste, on va le voir, on choisit dans un catalogue et ça se fait tout seul. Vous allez coller les indicateurs physico-chimiques pour les scanner, parce qu'il faut savoir que les couleurs qu'il y a dessus changent dans le temps. Donc, si on ne les scanne pas, ils vont revenir à leur état initial dans peu de temps et vous n'aurez plus aucune preuve comme quoi il avait fonctionné ce jour-là. Et il faut renseigner le numéro de cycle sur ces indicateurs physico-chimiques. Enfin, on peut avoir une étiquette de référence comme sur les sachets pour retrouver plus vite la fiche de laboratoire. Et surtout, il faut la signature de la personne qui a fait la fiche. Donc là, la signature ne s'affiche pas. Le dernier élément ne se fait pas. Leïla, j'ai reperdu la main. Oui, parce que j'ai repris la main parce que comme il reste que quelques minutes. Juste aussi, je voulais rajouter quelque chose. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur l'encart à droite. Comme ça, une fois que c'est la fin, Dr Beaune pourra revenir et vous répondre directement sur ces questions par mail.
Donc, je vous laisse finaliser. Comme ça, vous allez pouvoir, sur les questions en même temps, vous pouvez les écrire sur le côté. C'est pour ça que j'ai réussi la traçabilité de la stérilisation, c'est-à-dire c'était pour montrer comment ça se faisait. Simplement, oui, je vous redonne la main parce que ça s'est bloqué à ce niveau, au niveau de l'heure. C'est pour ça, pour la main. Allez-y, je vous laisse finaliser. Ok, c'est sympa. Donc, il manquait là la signature de la personne. J'ai toujours pas la signature. Voilà, c'est bon, la signature du débutant pour la responsabiliser. Voilà, c'est bon, j'ai presque fini. Ensuite, il y a quand même un grand temps de latence dans les affichages, etc. Pour faire cette traçabilité de la stérilisation, le mieux, c'est de travailler la cassette, mais on peut le faire aussi avec des instruments uniques. Et à ce moment-là, on appelle ça des kits. Et avec une seule étiquette, ça va porter sur X instruments. Par exemple, sur la cassette chirurgie incluse, il n'y aura qu'une seule étiquette. Et quand je fais ma traçabilité de la stérilisation, je choisis dans la liste les instruments et ça va passer directement. Donc, je vais, là, c'est pour la faire, on choisit dans la liste qui est dans la première image en haut à droite, ici. Voilà. Et ensuite, on va valider, etc. Et de là, je peux imprimer dans l'autre cadre, une fois que c'est validé, cette fameuse fiche. Alors, avec les étiquettes code barre. La pharmacovigilance, qu'est-ce qu'il faut tracer? Qu'est-ce qu'il faut tracer? C'est l'eau oxygénée, la bétadine, les bains de bouche, le daquin, etc. Les matériaux, tout ce qui reste 3 heures en bouche, donc les obturations des cavités carieuses, obturations canalaires, les scellements, etc., les vernis et bien sûr les implants ou les prothèses qui en principe durent plus que 3 heures en bouche. Ensuite, la gestion des stocks, comme je l'ai dit, on va associer les stocks aux actes. Donc, je vais vous montrer directement comment ça se fait. Ici, voilà, il faut que ça vienne. Voilà, quand tu veux. Voilà. Donc, au moment où j'ai fait une commande, je vais répartir mes produits. Je vais répartir mes produits en fonction de leur traçabilité. Je vais donc avoir, j'ai demandé à revenir en arrière. Est-ce qu'il a pris? Ça n'a pas l'air. Il a pris, voilà. Docteur. Voilà, ok, j'espère qu'il reste là. C'est bon. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez des couleurs différentes. Ces couleurs différentes, c'est en bleu la matériovigilance, en vert la pharmaco et en pourpre, c'est la trousse d'urgence parce qu'on vérifie jamais les produits de la trousse d'urgence. Mais grâce à ça, vous aurez une alerte le matin en vous disant que par exemple l'Anapen, si vous en avez encore, l'Anapen est périmée, etc. Donc la gestion des stocks électroniques est excessivement pratique. Et enfin, donc, pour arriver à faire la traçabilité facilement, j'associe un produit à un acte et ensuite, quand je change ce produit avec le numéro de lot, le chemin auquel il appartient est maintenu, ce qui me permet d'avoir, je vais vous le montrer si ça a été un peu plus loin, voilà, vous avez par exemple pour l'alpha-caïne que j'utilise, tous les codes des actes où je l'utilise pour qu'elle arrive en automatique. Bien, donc ça, je passe là-dessus et je vais vous les montrer simplement ce que ça fait en direct quand je suis dans une feuille de soins, quand je suis en train de saisir, donc j'aimerais qu'il avance, voilà. Quand, par exemple, j'ai fait une extraction sur une dent, vous avez dans l'ascenseur, si je développe l'ascenseur, tout ce qui est écrit dans le cadre jaune. Vous avez toutes les traçabilités. Ça s'est fait en automatique. Je n'ai juste qu'à sortir le produit que je n'ai pas utilisé. OK, si je le sors, il re-rentre dans le stock. J'ai utilisé un instrument stérile, donc je vais en stérilisation. En stérilisation, j'avais ma liste d'instruments stériles. Ça marche. Ouais, c'est bon. J'avais la liste d'instruments stériles, donc je choisis dans la liste avec la douchette l'instrument. Je l'additionne dans le dossier du patient, si bien que quand j'ai tout fini, j'ai appuyé plusieurs fois. Voilà, quand j'ai tout fini, qu'est-ce qu'il prend? Il ne prend pas. Je vais voir le reste. Non, il ne prend plus, docteur. Il va plus prendre. Bon, bref, si vous voulez, ça se rajoute à l'autre et tout se fait en automatique. J'ai fini parce que c'est là-dessus que je voulais finir. Voilà, ça apparaît tout seul pour montrer tout ce qu'il y a en plus. Ça vient se rajouter. Voilà. Donc, c'est très facile à faire si on sait paramétrer le logiciel. C'est une mise en place qui est longue. La mise en place va prendre à peu près une bonne trentaine d'heures. Mais une fois que c'est fait, on gagne énormément de temps. Là, j'ai fini, Leïla. Parfait. Merci à vous, docteur. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette conférence qui est vraiment très, très intéressante. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, le docteur Bonne va pouvoir vous répondre par mail. Nous sommes là aussi pour vous répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à suivre les autres conférences. Merci et bonne fin de journée. À bientôt. Merci, docteur. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Au revoir.